Avec la blessure musculaire de Pedri, on doit trouver un moyen de le remplacer. Ah, t'étais pas au courant, Maïchi? Attends, la nouvelle est tombée tout à l'heure. Pedri s'est fait une blessure musculaire. Il s'est entraîné à la salle ce matin et non avec ses coéquipiers sur le terrain. Il sera absent pour les 3 prochains matchs et il va rater la trêve internationale. Il va revenir après. Les 3 prochains matchs, c'est Elche, Club Bruges et Celta Vigo. Sur le papier, rien de bien effrayant. Mais quand on sait l'importance et la dépendance que le FC Barcelone possède envers Pedri, c'est la pire nouvelle qui pouvait nous tomber dessus. Maintenant là, étant donné que Pedri est blessé, on va sans doute voir un jeu de 6, Casado de Jong, voire Bernal de Jong. Et vous avez remarqué que j'ai dit de Jong 2 fois. Étant donné que Pedri n'est plus là, de Jong va devoir dépasser ses fonctions, user de toutes les capacités de son talent pour le remplacer le mieux possible en fait. Là en fait c'est maintenant qu'il doit prendre des responsabilités. Là je mets une steu. C'est une steu en fait. Parce que je vous ai dit la gueule des 3 prochains matchs, sur le papier c'est pas effrayant. Mais sans Pedri c'est effrayant. Ça veut dire que c'est à De Jong de le remplacer. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi si pour vous De Jong peut remplacer Pedri parfaitement. Pau. Putain. Tonnerre, Pedri est blessé, il n'y a même pas d'intro, il est blessé. Ce qu'on pouvait craindre il y a quelques semaines est arrivé en fait. Pedri a une lésion musculaire. Pedri est blessé en fait. Et voici les matchs qui pourraient manquer, donc du coup Elche il est suspendu dans tous les cas, Bruges et Celta Vigo. Ce qui veut dire qu'il va revenir après la trêve. On l'a pointé en live. Comment ça se fait que Pedri ait joué 80 minutes contre l'Olympiakos à 4-1, tu le sors? À 4-1, tu le sors. Il l'a pas sorti. Les dernières ont pointé la gestion de Lamine Yamal en fin d'année civile. On l'a dit que Lamine Yamal jouait trop. Là, Pedri, on l'a dit, je sais pas pourquoi Flick tu t'es entêté. Comme ça avec Pedri, je sais pas. Il y a des matchs, ils ont sorti une stat carrément. Il aurait joué depuis que Flick est là 72 matchs sur 73. Bref, alors que Olmo fait son retour, monsieur je tire de loin. Lewandowski fait son retour également. Yohan Garcia aussi a été aperçu à l'entraînement apparemment. Donc là, il n'y a pas eu de communiqué officiel parce que ils attendent de faire les résultats avant de communiquer. Mais Pedri blessé, Rafinha encore blessé 1 mois, Olmo qui revient, mais bon, le temps qu'ils reprennent la forme, etc. Lewandowski pareil, Yohan Garcia même c'est un gardien, c'est la même chose. Gavi absent. Ah, on craignait physiquement les effets de l'année dernière. Je vais réétudier comment ça s'est passé ce début de saison jusque-là pour essayer de capter ce qui se passe. C'est pas normal. Bonne journée à vous. Au moins des bonnes nouvelles, Lewandowski et Dani Olmo de retour à l'entraînement. Lewandowski devrait être prêt et dans le groupe pour aller affronter Elche ce week-end. Récupérer un attaquant en plus, franchement les gars, ça va faire du bien. Sachant que Robert, malgré son âge, on sait tous très bien que c'est un joueur avec de l'ego. Donc qu'il se battra pour se faire sa place, malgré Rashford, malgré Ferran Torres. Quant à Dani Olmo, a repris l'entraînement ce matin, il fera une partie de la séance avec le groupe pour se tester. Mais bref, il pourra être de retour la semaine prochaine contre Bruges. On espère qu'on sorte de cette spirale infernale entre Dani Olmo et Fermin Lopez. Sachant qu'ils ont déjà montré qu'ils étaient capables d'être réguliers, on l'a vu avec Fermin durant les JO et Dani Olmo durant l'Euro, qui ont clairement montré qu'ils sont capables de porter leur équipe. 2 profils très différents qui peuvent faire énormément de bien au Barça si les deux sont réguliers. Fermin Lopez est d'ailleurs actuellement le meilleur buteur au Barça. Dani Olmo, son début de saison est très compliqué, beaucoup critiqué par les supporters. Mais moi je vous le dis les gars, faut pas l'enterrer trop vite et j'ai vraiment hâte de voir la gestion de Flick concernant Fermin et Olmo. Pour lui, qui sera son titulaire? Peu importe, je veux juste pas qu'on retombe dans cette spirale. Garcia lui aussi a repris l'entraînement de groupe mais on n'en sait pas plus. On souhaite un très bon rétablissement à Pedri qui devrait être out pendant 3 semaines. Donc il pourrait faire son retour face à Bilbao, mais bref, rien de sûr, on verra. On attend le communiqué officiel du club. Mais maintenant les gars, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir Frenkie avec le rôle de Pedri. Dans ce milieu de terrain, il y a beaucoup de choses que Frenkie fait mais qui sont masquées par les grosses performances de Pedri. Car il est difficile d'autant briller que l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais maintenant que Pedri est absent et que De Jong va donc jouer un peu plus haut, ça va être très intéressant à suivre, sachant que De Jong sera associé d'un milieu qui défend vraiment. On connaît tous Casado, c'est un aspirateur. Mais ce qui me préoccupe un peu, c'est que maintenant, on n'a plus vraiment de banc, en fait. Casado va être titulaire avec De Jong, qui était d'ailleurs l'un des seuls remplaçants au milieu de terrain. Car Bernal, les gars, on le sait tous qu'il est pas vraiment prêt. Donc Flick ne presse pas les choses. Gavi, lui, est blessé. Avec cette blessure de Pedri et la titularisation de Casado, nous avons plus de remplaçants au milieu de terrain. Après, il peut y avoir Eric Garcia qui peut dépanner. Il peut même y avoir Christensen, mais lui, je sais pas, il sera de retour quand de blessure. En tout cas, Flick doit gérer un problème de plus, sachant que le Barça n'est pas en grande forme. Mais je pense qu'on pourra compter sur Frenkie. En tout cas, on espère plus de blessés parce que là, la liste, elle commence à être longue. Et le nombre de joueurs qui sont blessés cette saison, les gars, c'est abusé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on est. Christensen en vente. Non, les supporters, ils sont en train de craquer. Je vous comprends, les gars. Paris, Real Madrid, Séville, en l'espace d'1 mois. Il y a de quoi craquer de la commu. Christensen est la nouvelle cible des supporters barcelonais. Ils se plaignent que
le Danois soit à chaque fois absent pour les grands rendez-vous, et je vous comprends. En l'absence d'Inigo Martinez, on pensait tous que c'était lui qui allait reprendre les rênes, mais il est jamais là. Il est jamais là. Moi, ça me cale les vidéos que j'ai vues. Ouais, il est pas venu parce que son chien, il avait un... Wesh, les gars, wesh. Non, mais avec du recul, je crois qu'on va le vendre. Non, les gars, à un moment donné, Christensen, il est trop fort. Moi, ça m'en fout la rage de le vendre. Hein. Mais il est pas là. Donc, on l'exploite quand? Il y a aucune fiabilité sur une saison complète. Donc, il y a de quoi craquer. Quand tu vois que cette défense, elle tient pas avec Koubarsi, avec Eric, avec Araujo, à un moment donné, t'en as marre. Et si ça peut permettre à ce que le Barça aille chercher un Schlotterbeck, un nouveau défenseur central, go! Oui, go! C'est dommage parce qu'il a le potentiel pour être un des maillons forts de cette défense, mais malheureusement, son corps est trop fragile. On n'a pas besoin de ça au Barça, c'est déjà chaud. Pedri blessé. Pedri blessé. Fabrizio Romano, Pedri sera absent pour minimum 3 semaines. Non, les gars, non, pas Pedri. Non, attendez, j'accepte tout le monde, pas Pedri. Je n'accepte pas que Pedri soit blessé. Non, c'est pas vrai. Oh là là, les gars, ça y est, tout le monde est blessé. Imaginez sans Pedri, le Barça actuel sans Pedri. Oh les gars, je la voyais pas venir. Plus d'1 mois sans Pedri. Oh mais les gars. Qu'est-ce qu'on va faire les gars? Oh là là. Pedri les gars, ça y est les gars. C'est bon. C'était le pire, on est arrivé au pire. Ça y est, on va fermer les rideaux. Ça y est, on démissionne les gars, moi je démissionne, ça y est. Attendez. On récupère des joueurs, on perd des joueurs. On récupère des joueurs, on perd des joueurs. On récupère des joueurs, on perd des joueurs. C'est la même chanson depuis le début de la saison. Et en soi, pour Pedri, je suis même pas choqué parce que hier, on apprenait qu'il avait disputé 49 matchs consécutifs avec le Barça et l'Espagne. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça allait craquer. Pedri est blessé, il manquera les prochains matchs du Barça. En attendant les résultats des examens et un diagnostic précis, il semble peu probable qu'il puisse rejouer avant la prochaine trêve internationale. Il devrait louper 3 matchs, dont 1 pour suspension, du coup le match contre Elche, ainsi que Bruges et Vigo. Lors du Classico, au moment où Pedri prend le carton rouge, j'étais archi dégoûté, car je me disais qu'en soi perdre un joueur comme Pedri, forcément ça va impacter, mais je me disais aussi que ça allait lui permettre de souffler un peu. Et en fait non, c'est pire, on apprend qu'il est blessé. En tout cas, on va juste lui souhaiter un beau rétablissement en espérant qu'il revienne à 100% après la trêve, et surtout j'espère qu'on n'aura pas de mauvaise surprise. Car si malheureusement c'est plus long que prévu et qu'il rate le match contre Bilbao, le match d'après c'est quand même Chelsea. Et sans vous mentir, un Chelsea-Barça sans Pedri à Stamford Bridge, j'ai pas trop envie de voir à quoi ça ressemble. Pour finir, la bonne nouvelle c'est que Lewandowski et Olmo sont de retour avec le groupe, et ce week-end normalement ils devraient être disponibles pour le match contre Elche. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, j'allais faire une petite vidéo en parlant de l'actu du Barça. Je fais mes petites recherches en regardant ce qui s'est passé. Je tombe sur ça. Putain, les gars, Pedri, il est blessé. Les gars, on va donc parler d'autres informations, parce que je vais vous donner un peu d'actualité Barça, mais là, je suis écœuré. On a Hansi Flick qui s'inquiète du déclin de l'intensité des joueurs par rapport à l'année dernière. Bien évidemment, ce qui est ciblé, c'est la tournée cet été en Asie qui n'était pas utile. Quelques difficultés en interne entre différents joueurs. Et le fait qu'en fait, long voyage, vacances, chaleur, humidité, tout ça pour quelques deniers, c'est en train de coûter la saison du FC Barcelone. On a aussi nos jeunes pousses qui sont là, dans l'équipe, qui s'entraînent avec l'équipe 1 depuis le début de l'année. Dro, Tony, Rofre Torrens et Xavi Espart qui devrait faire son arrivée sur le poste d'arrière droit. Je pense que c'est peut-être un des axes d'amélioration d'Hansi Flick. Le FC Barcelone, en tout temps, lorsqu'ils ont eu des difficultés, ils ont fait jouer beaucoup de joueurs de la Masia. Et c'est peut-être là où Hansi Flick pêche. Aujourd'hui, on voit que nos joueurs sont émoussés. On voit que nos joueurs ont du mal à enchaîner les matchs. Est-ce que ce serait pas le moment de les faire jouer? De toute manière, on est en début de saison, on n'a rien à perdre. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Dani Olmo, il a repris l'entraînement. Ouais, ma tête, là. Ça me fait même plus d'effet. Allez, va là-bas, toi. Et ensuite, comme on l'a dit, et Flick, il a fait écho du fait que s'être déplacé en Asie, ça a fatigué les joueurs. Quoi de mieux pour le FC Barcelone qu'aller encore se déplacer au Pérou pour un match de gala, pour affronter l'FC Barcelone, pour récupérer entre 7 et 8 millions. Après, vous venez dans les commentaires nous écrire « Il nous faut Alvarez ». On va jusqu'au Pérou pour aller chercher 7-8 millions, vous venez nous parler de « Il nous faut Alvarez ». Les gars, s'il vous plaît, ce qu'on vous demande juste,
Soyez concentrés. S'il vous plaît, juste soyez concentrés, c'est juste ce qu'on vous demande. Et le RL9 fera son retour contre Elche ce week-end. Ah là là, tu nous as manqué, Robert. Tu vas bien pouvoir nous servir. Voilà. Et donc, Pedri ratera 3 matchs. Donc, on va devoir jouer 3 matchs sans notre créateur. C'est là qu'on va voir ce qu'on vaut. C'est là où je vais attendre que les autres ils montent leur vrai niveau. On n'a pas le droit au bonheur. Quand on est supporter du Barça, on n'a pas le droit d'être heureux. Cette semaine, elle est dure. Depuis la fin du Classico, je n'ai pas vu une seule bonne nouvelle sur mon club. La mauvaise nouvelle du jour, Pedri souffre d'une blessure musculaire. En attendant les examens, il paraît peu probable qu'il rejoue avant la prochaine trêve internationale. Le milieu a disputé 49 matchs consécutifs avec le Barça et l'Espagne. Ce qui devait arriver, arriva. Pedri a une blessure musculaire après avoir enchaîné trop de matchs. C'est même pas étonnant, on lui en a trop demandé, aussi bien avec l'Espagne qu'avec le Barça. Moi je me rappelle du match contre le PSG, il était sorti vers la 70e, 75e, le mec au bout de 70 minutes, il avait couru 11 km. 11 km, c'est ce que tu parcours en un match en moyenne. Pedri devrait donc être absent 3 matchs contre Elche, contre Bruges en Ligue des Champions et contre le Celta Vigo début novembre. Si tout se passe bien, Pedri devrait être de retour contre l'Athletic Bilbao le 22 novembre et j'espère qu'il sera en forme pour le match de Ligue des Champions contre Chelsea le 25 novembre. Cette saison elle est dure, hein. Tous nos cadres finissent par se blesser. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Yamal. Quand c'est pas Yamal, c'est Pedri. Ce sera qui le prochain? De Jong?